J'avais des croûtes qui me poussaient sur le front tellement que je me laissais mourir en fin de compte, quoi. Et un jour, le bibliothécaire de la prison est à la porte. Bon, ça, c'est absolument improbable. Il me dit, mon ami, tu devrais lire la Bible. Alors le gars, ce qu'on appelle un pilier de prison. Il est là pour trafic international de Mercedes, trafic de faux dollars, un gros gars avec la grosse barbe là. Et j'ai dit, mais la Bible, moi j'ai jamais lu. Je lis quoi? Il me dit, lis l'évangile de Marc. Alors bien après, je me suis posé la question, mais pourquoi l'évangile de Marc? Et j'ai eu la réponse. Mais ce qui est incroyable, c'est que pour avoir la réponse, il faut avoir fait un petit peu de théologie quand même, vous voyez, pour comprendre pourquoi, où était la pertinence pour moi à ce moment-là de lire l'évangile de Marc. Mais comment un gars, un pilier de prison peut connaître ces choses, vous voyez? Alors l'évangile de Marc, il y a par exemple plus d'une quarantaine de fois le mot aussitôt. Il a été écrit pendant la persécution. Donc c'est un évangile qui a été écrit spécialement pour des personnes qui sont persécutées. Mais moi j'étais persécuté. C'est un évangile où il y a très peu de discours, où il y a surtout des actes. Quand on est persécuté et malheureux, on n'a pas besoin d'être moralisé. Fais pas ci, fais pas ça, tu devrais faire ça. On a besoin d'action. Et moi, pendant une après-midi, je lis, je découvre un personnage qui s'appelle Jésus, qui guérit les malades, qui fait du bien à ceux qui sont malheureux, qui prononce des paroles qui font du bien. 40 fois le mot aussitôt, je le lis, je le lis, je le lis, je le lis. Vous savez, le aussitôt divin, c'est pas le même aussitôt que humain. Ouais, et moi, je me suis pas rendu compte, mais j'ai été aussitôt guéri, instantanément. Il n'y a pas eu de, vous voyez, d'explosion. Je pourrais vous raconter, je pourrais un petit peu la jouer un petit peu à la mode hollywoodienne pour que ça fasse mieux. Vous voyez, mais je vous raconte la vérité telle qu'il n'y a rien eu, c'est rien passé.